La commission d'instruction de la haute cour de justice jamono ji nag ña ngay wéyal seen ay investigation yi nga xamante ne ñi ngi koy jëmale ci gestion du fonds force Covid 19 gannaaw ba ñu auditionné ki nga xamante ne moom mooy Aïssatou Sophie Gladima c'est au tour de l'ancienne ministre de la femme muy Ndeye Salimata Diop bi nga xamante ne war nañ ko déglu sur le fond du dossier le 19 juin prochain au palais de justice de Dakar. Selon l'Observateur, gannaaw bañ ko inculpé pour un présumé détournement de 52 millions de francs CFA, Ndeye Salimata Diop jamono ji nag mi ngi contester fermement les accusations. Le rapport de la Cour des comptes à l'origine des poursuites waaye tamit mi ngi évoqué ay irrégularités dans la gestion d'une enveloppe de 150 millions de francs CFA. Donc la Cour des comptes gannaaw ba ñu tamit joxewee li nga xamante ne moom mooy seen ay rapport à l'origine des poursuites évoqué nañu ay irrégularités dans la gestion d'une enveloppe de 150 millions de francs CFA avec des doublons parmi les bénéficiaires et des justificatifs douteux. Journal bi tamit moom mi ngi préciser que des pièces justificatives d'un montant de plus de 36 millions seraient identiques à celles utilisées par une autre caisse et que des aides auraient été versées à des personnes aux identités semblables pour un total lu toll ci plus de 52 millions de francs CFA mu nekk tamit un écart non justifié d'environ 5 millions loolu moo waral tamit ci wàll boobu noonu ñi ngi soulever ay interrogations placé sous contrôle judiciaire gannaaw ba mu cautionné lu toll ci 57 millions de francs CFA l'ex-ministre affirme n'avoir ni ordonné ni autorisé les dépenses visées ay avocats am nag ñoom ñi ngi assuré que Ndeye Salimata moom pare na pour laver son honneur. 6 autres personnalités sont également convoquées dans cette affaire mu nekk tamit information bi nga xamante ne jëlee nañ ko ci xëtle yéenekaay bii di Observateur. Jamono ji nag ci biir réew mi justice ngi wëyal li nga xamante ne naam moom mooy la Cour des comptes am na ay anciens ministres yi nga xamante ne bokkoon nañu ci nguuru président Macky Sall ñoom tamit jamono ji ñi ngi jànkonteel ay difficultés avec la justice. Amadou Mansour Faye nekk tamit frère de la première dame Marème Faye Sall et beau-frère de l'ancien président Macky Sall moom tamit gannaaw ba mu jotee occupé ay postes ministériels ministre hydraulique et de assainissement ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale et depuis 2020 mu nekkoon tamit ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement. Il est également maire de la ville de Saint-Louis depuis 2014, réélu en 2022. En mai 2025, Mansour Faye jot nañ ko placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss, inculpé pour complicité de détournement de deniers publics, association de malfaiteurs, corruption, prise illégale d'intérêts, faux et usage de faux, blanchiment d'argent en lien avec la gestion des fonds force Covid-19 destinés à la lutte contre la pandémie. Ces fonds d'un montant d'environ de 800 milliards de francs CFA loolu tamit moo waral jamono ji yoon daal koy teg loxo placé ko sous mandat de dépôt. Am na beneen personnalité bi nga xamante ne tamit jamono ji placé nañ ko sous bracelet électronique assignation muy Ismaïla Madior Fall nekkoon tamit ancien ministre de la justice garde des Sceaux moom tamit gannaaw bañ ko tuddee ci benn mbirum corruption boo xamante ne nag bokkul ci gestion des fonds Covid yi loolu moo waral jamono ji nag Ismaïla Madior Fall nekkoon ni ancien ministre de la justice garde des Sceaux moom tamit takkal nañ ko li nga xamante ne moom mooy bracelet électronique jamono ji nag la reddition des comptes mi ngi wëy fii ci biir réew mi. Autre information day concerner tamit ministère des finances 2 anciens trésoriers généraux à la DIC. Donc enquête yi nga xamante ne jëmale woon na toujours sur les enquêtes yi nga xamante ne ñi ngi koy wëyal gannaaw ba ñu publier les rapports de la Cour des comptes des finances publiques entre 2019 et mars 2024 jamono ji nag mi ngi jël une autre tournure après avoir auditionné plusieurs directeurs de banques et autres responsables d'institutions financières. La division des investigations criminelles chargée de faire la lumière sur cette affaire se tourne vers les gros bonnets du trésor public. 2 anciens trésoriers généraux sont d'ailleurs convoqués ce jeudi 13 juin par les enquêteurs. Il s'agit selon Observateur bi nga xamante ne moom moo joxe bile information muy Adama Racine Sow
ak ki nga xamante ne moom mooy Waly Ndour. Le premier est convoqué à 10h et le second à 15h, précise le journal. Présentés comme des fonctionnaires émérites, leurs auditions par la division des investigations criminelles pourraient offrir aux enquêteurs les clés pour décrypter les rouages d'un système parallèle au sein duquel des fonds publics auraient été siphonnés en marge des circuits budgétaires officiels, prédit le quotidien d'information du groupe Futurs Médias. La même source tamit ñoom ñi ngi signalé que dans cette enquête explosive am na yeneen ñaari dossiers en particulier yuy attirer attention de ceux qui ont eu l'accès au référé du premier président de la Cour des comptes. Le premier détail toujours observateur est relatif à la fermeture avant terme de plusieurs DAT, muy dépôt à terme sans aucun reversement et effectué dans les caisses du Trésor public. Le second complète le journal day concerne tamit le scandale présumé des certificats nominatifs d'obligation ñu gën ko xam ci CNO, évalué à 546,70 milliards de francs CFA, auxquels s'ajoutent des intérêts s'élevant à 58,89 milliards attribués à des personnes morales et à des tiers. Donc mu nekk tamit information yi nga xamante ne mi ngi laal ba tey ji le ministère des finances publiques gannaaw bu ñu convoqué ñaari anciens trésoriers généraux à la DIC. Donc Ndeye Salimata Diop moom itamit war nañ ko entendre sur le fond du dossier concernant tamit li nga xamante ne moom mooy l'exploitation jëmale sur les gestions fonds force Covid-19. Beneen information bi tamit day concerner ñaari anciens trésoriers yi nga xamante ne convoqué nañ leen ci division des investigations criminelles. Mu nekk yi tamit information yi nga xamante ne ñu ngi leen koy toppal yéen suñu mbokk internautes yi jërë ngeen jëf.